Bonjour Ludovic. Bonjour. Nous sommes ici place Saint-Louis à Metz. Les chalets sont en train d'ouvrir. Le Républicain Lorrain sortira exceptionnellement ce 1er janvier avec un numéro de 32 pages dans lequel évidemment on se projettera sur 2013 mais dans lequel on fera également un bilan sur l'année qui est en train de se terminer. Alors justement, pour votre édition, pour votre équipe, quel est l'événement qui aura marqué 2012 ? Il y en a eu plusieurs, mais l'événement majeur, si on regarde bien l'année 2012, c'est l'ouverture de l'hôpital de Mercy, donc propriété du CHR Metz-Thionville. C'est la réalisation d'un gros projet qui a plusieurs années, plusieurs décennies. Les travaux ayant démarré en 2007 se sont terminés courant 2012 avec un déménagement en plusieurs phases. On en a parlé. Avant l'été, pour les services administratifs, la direction et surtout le gros du déménagement, c'était en septembre, le déménagement des services cliniques qui a duré 5 semaines. Bon, le déménagement avait été un peu retardé, il était prévu au printemps 2012, mais voilà, pour des questions d'organisation et pour mieux tester les locaux, la direction du CHR a repoussé de quelques semaines le déménagement. Voilà, donc l'hôpital de Mercy a donc ouvert officiellement le 19 octobre. Se traduit aussi par la fermeture de l'hôpital de Bon-Secours, qui est désormais vide. L'hôpital de Mercy donc, fonctionne depuis le mois d'octobre avec tous ses services. Je rappelle que c'est un peu plus de 2000 personnes qui y travaillent. Et en même temps que l'ouverture, il y a aussi la fin de la construction de l'hôpital femme-mère-enfant, qui en fait est une très grosse maternité. On ne doit pas dire maternité, mais on doit dire hôpital femme-mère-enfant, qui lui ouvrira dans quelques jours, en janvier 2013. Alors Thierry, quel aura été pour cette année 2012 l'homme ou la femme de l'année ? Alors notre rédaction a choisi cette année Aurélie Pépéty, notre ministre de la Culture, Lorraine de souche, qui a réussi un beau doublé, alors, non seulement en étant nommé, en intégrant le gouvernement Hérault, mais également en réussissant à prendre une circonscription jugée difficile, qui était la première circonscription, celle de François Grosdidier, qu'il avait quitté pour le Sénat, qui est également arrivé sur un terrain un peu inconnu, puisque la LCN avait été supprimée dans un redécoupage qu'on avait estimé en sa défaveur. Donc voilà. Anthony, que peuvent d'ores et déjà noter nos lecteurs sur l'agenda 2013 ? Quel sera l'événement marquant pour votre édition ? Déjà, ils peuvent noter une date, c'est le 4 octobre 2013, un événement que tous ceux qui ont l'habitude de se déplacer dans l'agglomération messine attendent, c'est l'inauguration du Métis. Alors pourquoi c'est attendu ? C'est attendu par les automobilistes parce que ce sera à la fin de la galère du matin, la galère du soir, et c'est attendu par les usagers du transport en commun parce que c'est la révolution du transport en commun sur toute l'agglomération messine.